j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e vlogmas déjà. J'arrive pas à croire que, parce qu'aujourd'hui on est le 14, j'arrive pas à croire que dans 10 jours on soit déjà à Noël, enfin au réveillon de Noël. J'y crois juste pas, c'est juste mais incroyable ce que le temps passe vite, c'est impressionnant. Bon, je vous prends que maintenant il est à peu près midi, ouais midi, quelque chose comme ça, parce que du coup ce matin je me suis réveillée à 10h. Et j'avais tellement pas envie de vous montrer ma tête. En fait hier soir j'ai fait un masque sur mes cheveux. Vous allez voir la petite vidéo peut-être juste ici que j'ai posté hier soir sur Instagram. C'est un masque, vous savez, avec la Charlotte qui fonctionne de nuit à la noix de coco de chez Sephora. Mais punaise, qu'est-ce que ce masque est génial. Il est vraiment génial quoi. Ça m'a rendu les cheveux vraiment tout doux. Donc je sais pas ce que je fais encore, si je les laisse lisses ou si je les boucle ou pas. Parce que vu le temps qu'il fait à Bordeaux, je me demande même si c'est vraiment nécessaire d'être bien coiffée. Parce qu'entre le vent et la pluie, la tempête, etc., c'est pas le top. Programme du coup d'aujourd'hui, j'aimerais bien essayer d'emballer les cadeaux de Noël. J'aimerais aussi écrire les cartes de vœux parce que je ne l'ai toujours pas fait. Il faudrait aussi que du coup j'aille chercher du papier cadeau parce que j'en ai pas. Voilà. Faire quelques courses parce qu'il manque toujours 2-3 choses. Et puis voilà. Je sais pas encore trop comment va se dérouler la journée. Je sais que demain j'aimerais bien filmer 1 ou 2 vidéos parce que j'en ai plus en stock. Enfin si j'en ai une, c'est la vidéo sur la Naked Oni, un tutoriel et une revue. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous la voulez parce que je l'ai filmée au mois d'octobre et je ne l'ai toujours pas postée, donc je ne sais pas si je la poste maintenant ou pas. Vous me dites ça en commentaire, voilà. Bon sur ce, moi je vais aller m'habiller vite fait avant de me préparer parce qu'il faut que je sorte mes petites puces. Donc voilà, souhaitez-moi force et courage parce que vu le temps qu'il fait, c'est génial de sortir dehors. Et du coup aujourd'hui j'ai vraiment mis un vernis de Noël, il faut que je vous le montre vraiment plus à la lumière du jour, je pense que là vous le voyez un petit peu mieux. C'est un super beau rouge pailleté, je sais pas si vous verrez bien les détails là, vraiment beau, il est magnifique et c'est un OPI, donc c'est celui-ci. Et la teinte c'est celle-là, I'm Not Really a Waitress. Elle est trop belle, ça fait quelques années maintenant que je l'ai, je crois 1 an ou 2, je sais plus. Mais je le mets à chaque fois à Noël parce que je le trouve beaucoup trop beau. Du coup on s'apprête à partir là, je viens de finir de me préparer, j'ai mis mon beau chapeau comme je vous disais, clouté beige et noir qui vient de chez Pinky d'ailleurs pour information, mais je ne sais pas si je vais le garder parce qu'au vu du vent qu'il y a, j'ai peur qu'il s'envole. Donc bon écoutez, je vous montre ma tenue et puis on verra bien si je l'ai gardée ou non. Du coup ma tenue du jour se compose de mes bottines qui viennent de chez Minelli à talons, le collant de chez Primark que je vous disais, donc je vais tester, on va voir s'il est bien. D'une petite jupe en simili cuir qui vient de chez Stradivarius, un pull, alors je sais pas, excusez-moi je bouge un petit peu trop, col montant, je sais pas si vous voyez bien, de chez Stradivarius aussi, mon manteau beige de chez Zara que j'aime beaucoup trop et ce petit sac de l'amour que j'ai acheté il y a pas longtemps chez Zara, c'est vraiment la parfaite copie du sac, alors je sais plus le modèle mais de chez The Couples, il est trop bien, pas trop petit, pas trop grand, donc trop bien. Et mon chapeau, donc voilà ce que ça donne entièrement. Recoucou, on se retrouve que maintenant. Comment vous dire que ça a été trop galère cet après-midi. J'ai pas trouvé les papiers cadeaux comme je voulais. Là je suis en train d'écrire mes petites lettres, mes petites cartes de vœux de Noël. Et il fallait que je vous montre un petit peu à quoi elles ressemblent parce que je les trouve beaucoup trop jolies. Donc c'est des petites cartes que j'ai trouvées chez Emma en craft un petit peu doré. Donc il y a la première qui se présente comme ça avec marqué Happy Holiday. Et la deuxième où il y a écrit Merry Christmas and Happy New Year. Et j'adore les détails, elles sont beaucoup trop jolies. Il y a des petites enveloppes qui vont avec, pardon. Et moi j'écris sur des petits papiers blancs comme ça, puisque après je vais le coller dedans pour que ça soit un petit peu plus joli et tout ça. Donc voilà. J'espère que demain je vais pouvoir trouver des papiers cadeaux. J'espère. Aujourd'hui j'ai pas filmé grand chose, je vous avoue clairement, parce que j'avais rien à vous montrer aujourd'hui en fait. Donc voilà, ce soir je vais regarder l'émission Miss France. Voilà, je devais sortir et j'ai eu la grosse flemme. Voilà, la grosse flemme.
Donc du coup, voilà, je vais regarder Miss France tranquillement, poser, finir mes lettres, carte de vœux, comme ça sera fait. Peut-être lire un peu, je sais pas, on verra. Enfin de toute façon je vais reprendre un cours de soirée. Voilà, voilà. J'espère que demain j'aurai un peu plus de contenu pour vous parce que là franchement, le Vlogmas numéro 3 a mal commencé, ça c'est clair. Ça y est, je suis en place pour regarder Miss France sur mon canapé, accompagnée de bacon et de perles. Donc voilà, je vais vous montrer peut-être tout à l'heure un petit peu mon avis, qui c'est que je préfère pas. Enfin voilà, j'aime bien regarder cette émission, je trouve ça un peu kitsch. Vous avez peut-être trouvé ça un petit peu kitsch, mais je trouve ça, j'adore, j'aime bien regarder ça, je trouve, ça fait rêver un petit peu comme quand on était gamine, donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Coucou, bon je suis toujours devant les Miss. J'ai fini ce que j'avais à faire, ce qui est mes cartes de vœux. Enfin j'ai pas fini, il m'en reste quelques-unes mais j'ai fait quand même le max, il m'en reste 2-3 à finir donc je le ferai demain tranquillement. Là du coup j'ai vu les 15 finalistes et j'ai vu que Miss Provence était dedans. Je suis trop heureuse. Franchement vraiment j'ai un coup de cœur pour elle et pour Miss Côte d'Azur aussi et Miss Poitou-Charentes. Ce sont vraiment les 3 pour qui j'ai eu un coup de cœur. Ce que j'aime beaucoup chez Miss Provence, c'est que vraiment physiquement, elle est super jolie. C'est une blonde, mais elle est magnifique. Miss Côte d'Azur, j'aime bien sa joie de vivre. Voilà, sa joie de vivre, clairement. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez Miss Poitou-Charentes, c'est que elle a un côté hyper garçon manqué, mais qu'elle prouve que c'est pas parce qu'elle est un garçon manqué qu'elle peut pas être féminine. Et ça, je trouve ça génial. Donc, j'ai... Désolée, c'est Pearl qui râle à la télé. Voilà, elle regarde la télé, elle râle. Je suis très très contente de voir ces Miss là dans le top 15, donc à voir ce que ça va donner pour tout à l'heure, mais je croise les doigts pour elle parce que vraiment elle le mériterait, je pense. Voilà, l'élection Miss France est terminée. Je suis mais tellement dégoûtée pour Miss Provence parce que pour moi elle méritait de gagner puisque c'était voilà la Miss pour qui j'avais eu un coup de cœur. Après c'est vrai que quand j'ai vu le top 5, Miss Guadeloupe aussi se démarquait beaucoup pour moi et je suis très très contente que ce soit elle qui représente la France. Elle est vraiment très 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 belle. J'ai toujours rêvé du concours Miss France depuis toute petite parce que je le trouvais joli, je trouvais ça élégant et puis forcément les robes de princesse quand on est petite on les rêve, mais c'est pas non seulement ça pourquoi je regarde cette émission, c'est surtout aussi pour savoir quelle femme va représenter en fait nous les femmes, la beauté de la femme française, les pensées, tout ça en fait et je suis très très contente ouais, du coup de notre Miss de cette année en fait, elle est très très jolie. À voir ce que ça donnera dans le futur. Voilà, bon bah écoutez, moi j'ai revêtu pas ma robe de princesse ni ma couronne, plutôt mon mon peignoir pilou pilou. Et puis bah, je vais vous laisser, je vais vous dire bonne nuit et à tout à l'heure pour vous et à demain pour moi. Bisous. Coucou tout le monde, bonjour à vous. Moi ça y est, je me suis réveillée il y a un petit moment, enfin peut-être une heure. On s'est préparé vite fait parce qu'il faut qu'on aille faire 2-3 courses comme je vous ai dit hier. Je croise les doigts pour trouver du papier cadeau, je vous jure, je n'en peux plus de ne pas en trouver comme je veux, c'est juste incroyable. Donc bah, écoutez, je vous montre vite fait ma tenue et puis on va partir direct parce que voilà, je suis dégoûtée. Ce matin je voulais filmer des vidéos et j'ai pas eu le temps. Donc il va vraiment falloir que je trouve un moment, et c'est pas aujourd'hui mais demain il va falloir que je trouve un moment pour filmer parce que sinon j'ai plus de contenu pour vous et ça m'embête vraiment beaucoup. Donc bon, je vous montre ma tenue du jour et puis je vous emmène avec moi. Pour mon outfit du jour, j'ai toujours pas mis mes chaussures parce que je ne sais pas lesquelles je vais mettre. Je pense que je vais mettre peut-être mes Stan Smith ou alors mes bottines Minelli que vous avez vu hier. J'ai mis mon jean Pref de chez Zara, il est tellement beau, je l'adore. Un col roulé noir qui vient de chez Stradivarius et un blazer un petit peu, je sais pas si vous arrivez à voir, gris, blanc, enfin super joli qui vient de chez H&M et j'adore la tenue en fait. Je trouve que ça fait très très classe et j'adore.
Tout le monde, écoutez, là je suis partie en ville, je me suis changée parce que j'ai genre super froid, je pense que, et j'ai mon écharpe juste là, je pense que je suis en train de tomber malade, un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid, j'ai mal au ventre comme pas possible, j'ai mal au crâne, enfin bref c'est trop génial. Voilà, là je rejoins en ville ma cousine pour aller boire un café avec elle, donc bah écoutez, peut-être que je vous filmerai quelques trucs ou pas, je sais pas, donc peut-être à tout à l'heure, bisous. Coucou, je suis rentrée il y a à peu près 1 heure chez moi. Moi ça va beaucoup mieux, j'ai plus mal à la gorge, j'ai plus mal au ventre, je pense que le Doliprane a bien fait son effet. Oui, donc je suis rentrée il y a 1 heure, j'étais très contente de voir ma cousine, ça m'a fait plaisir, on a passé un petit moment toutes les deux tranquilles et on est allé dans un super café que je vous conseille vivement à Bordeaux, c'est Contrast Brunch, je vous mettrai le lien de leur compte Instagram en barre d'infos, mais de toute façon il y aura un article dessus parce que comme je vous ai dit, je vous prépare un article sur des petits cafés à Bordeaux, mais ça prend beaucoup de temps de l'écrire parce que j'ai pas le temps en semaine en fait d'aller tester plusieurs cafés pour vous le sortir plus rapidement, donc je le fais dès que je peux. Donc voilà. Là du coup je suis dans ma cuisine, je sais pas si vous voyez, je vais faire un gâteau parce que demain je vais voir des collègues à moi puisque je suis de repos, donc je vais aussi vous emmener peut-être avec moi dans ma journée, j'espère, je croise les doigts voir si j'ai un petit peu de contenu pour vous ou pas. Donc du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer quel gâteau je vais faire, c'est un gâteau yaourt à la fleur d'oranger, donc c'est parti, on y va. J'ai oublié de vous dire qu'il faut d'abord préchauffer son four à 200 degrés avant la recette et je vais vous monter les ingrédients maintenant. Du coup pour le gâteau à la fleur d'oranger, enfin le gâteau yaourt à la fleur d'oranger c'est pas compliqué. Il faut un yaourt, 2 œufs, un demi-sachet de levure, de l'arôme de fleur d'oranger, 2 sucres, parce que moi je mets 2 sucres, donc je mets sucre de canne et sucre en poudre, et 25 g de beurre que là j'ai pas sorti parce que je vais le sortir après du frigo. Donc voilà. Du coup d'abord on va mélanger, excusez-moi je suis un peu fatiguée, le yaourt avec les 2 œufs et les 2 sucres, et du coup vous n'avez pas besoin de contenant ou de grammes ou quoi que ce soit parce qu'en fait ça se fait en pot de yaourt, donc c'est parti. Du coup, je vous ai évité l'étape du beurre à faire fondre au micro-ondes et tout ça. Donc une fois que tout ça c'est fait, j'ai tamis mon moule voilà, avec de la farine et du beurre pour pas que ça colle. J'ai mis la pâte et je vais l'enfourner pendant 17 minutes à 200 degrés. Voilà, je vous montre le résultat final après. Et voilà le gâteau une fois terminé, ça sent tellement bon la fleur d'oranger. Je sais pas vous mais moi c'est vraiment mon arôme préféré, d'ailleurs c'est mon gel douche préféré aussi, vous savez le cottage à la fleur d'oranger, tellement que j'adore cette odeur. Je trouve cette odeur mais tellement apaisante. Donc voilà, j'ai déjà envie de le manger, c'est un truc de fou. Coucou, 3e jour de ce vlog. Là je suis en ville parce que je pars voir des collègues. Je suis de repos mais je viens voir d'autres collègues à moi. Donc bah écoutez, je vous emmène dans ma petite journée, c'est parti.
coup, mon Dieu, ce vlog a vraiment été pourri. Je l'ai vraiment mal tourné. Franchement, j'avais pas grand chose à vous montrer et aujourd'hui, j'ai fait que courir partout, entre voir mes collègues, être avec ma grand-mère. J'ai enfin trouvé du papier de cadeau pour les cadeaux. Je suis trop refaite. Voilà, donc là, je vais pouvoir tout emballer. J'ai fini les cadeaux aussi aujourd'hui, donc ça, c'est top. Voilà. Au programme ce soir, du coup, emballer les cadeaux. Manger aussi. Enfin, pas grand chose, mais je voulais vous montrer surtout le cadeau que m'a fait ma copine Marion, parce que du coup on s'est vu aujourd'hui, donc on s'est offert nos cadeaux, puisque comme je pars le 26 décembre à Londres, on n'aurait pas pu se voir en fait, donc après, donc du coup on se les a offert maintenant, et donc du coup moi elle m'a offert ce livre, donc c'est le Grand Atlas Disney, déplie les cartes pour découvrir 20 incroyables univers. Je le trouve vraiment trop beau. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans ma vidéo cadeau de Noël, mais franchement il est très beau. J'adore ce genre de livre un petit peu, et comme je suis une grande fan de Disney, c'est top. Elle était très contente aussi de son cadeau. Je lui ai offert un t-shirt Karl Lagerfeld puisqu'elle est fan de Karl Lagerfeld, donc du coup elle était hyper heureuse, et voilà. Donc écoutez, je vais emballer les cadeaux et puis je vous montrerai le résultat de tous les cadeaux sous le sapin après. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Je vous avoue qu'il me tente vraiment d'avoir un plus grand espace avec un plus grand sapin pour mettre les cadeaux, parce que c'est vraiment pas pratique. Donc voilà, j'ai tout emballé avec le papier cadeau, des poches cadeaux et tout ça. Il me tarde de voir la tête de mes proches quand je vais leur offrir. Donc voilà. Du coup, moi je vais arrêter le vlog maintenant parce qu'il est déjà 22h15, qu'il faut que je me démaquille, que je me douche, que je boive ma tisane, que je vais peut-être regarder un film. Il faut que je monte le vlog que vous êtes en train de regarder là pour qu'il sorte à temps, pas comme celui de la semaine dernière. Donc écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu, même si j'avoue j'ai pas montré grand chose cette fois-ci, donc il doit pas être très intéressant. Mais bon, en tout cas j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker, de le partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mon compte Instagram. Et puis quant à moi, je vous fais très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier vlogmas. Bisous!